Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les Sabéens. Bismillah. L'auteur a dit l'origine de ce mot, c'est-à-dire as-Sabi'un, les Sabéens, dérive de la parole sabata, qui signifie le fait d'abandonner quelque chose pour une autre. Les Sabéens sont donc ceux qui abandonnent une religion pour une autre. Les ulama ont donné 10 définitions à leur courant religieux. La première les définit comme étant un mélange entre chrétiens et mages. D'après la narration de Salim, d'après Saïd ibn Jubayr et Layth qui la rapporte de Mujahid. La deuxième les définit comme étant un mélange entre juifs et mages, d'après la narration d'Abu Najih qui la rapporte de Mujahid. La troisième les définit comme étant un mélange entre juifs et chrétiens, selon la narration d'Al-Qasim ibn Abu Baza qui la rapporte de Mujahid. La quatrième les définit comme étant une sorte de chrétien dont l'opinion est plus modérée que celle de ces derniers, d'après la narration d'Abu Saleh qui la rapporte d'Ibn Abbas. La cinquième les définit comme étant des polythéistes qui n'ont pas de livre céleste, d'après la narration d'Al-Qasim qui la rapporte de Mujahid. La sixième les définit comme étant des gens semblables aux mages, d'après Al-Hassan. La septième les définit comme étant un groupe faisant partie des gens du livre qui récitent les psaumes, selon Abu al-Aliya. La huitième les définit comme étant des gens qui prient en direction de la Qibla, qui adorent les anges et qui récitent les psaumes, selon Qatada et Muqatil. La neuvième les définit comme étant une secte faisant partie des gens du livre, dit par As-Suddi. La dixième les définit comme étant des gens qui attestent qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, mais qui n'ont ni œuvre, ni livre, ni prophète, si ce n'est le fait de dire qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, selon Ibn Zayd. L'auteur, rahimahullah, a dit « Ces définitions sont les paroles d'exégètes, telles qu'Ibn Abbas, Al-Qasim, Al-Hassan ainsi que d'autres. Quant aux scolastiques, ils ont dit que les courants religieux des Sabéens sont divers. En effet, il y en a parmi eux qui disent que la substance existe depuis toujours et que c'est à partir d'elle que le monde continue d'être fabriqué. La majorité d'entre eux soutiennent l'idée que le monde n'est pas temporel et ont nommé les astres anges, alors que d'autres parmi eux les ont nommés dieux, au pluriel, et les ont vénérés. Ils leur ont même édifié des temples en leur honneur, prétendant que la maison sacrée d'Allah en fait partie et qu'il s'agit du temple de Saturne. Certains d'entre eux ont prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être décrit que par des termes de négation sans l'affirmation, comme le fait de dire « il n'est pas temporel, il n'est pas une chose inanimée, il n'est pas ignorant et il n'est pas incapable », et ceci afin qu'il n'y ait pas d'assimilation, c'est-à-dire assimiler les attributs divins à ceux des mortels. Ils ont des pratiques cultuelles sous forme de lois religieuses. En effet, ils ont prétendu, par exemple, avoir l'obligation d'accomplir 3 prières par jour. La première consiste à effectuer 8 rak'a en accomplissant 3 prosternations dans chacune d'elles et le temps de son accomplissement se termine au lever du soleil. La deuxième consiste à effectuer 5 rak'a, tout comme la troisième. Ils ont aussi l'obligation de jeûner un mois, qu'ils commencent par les 8 premières nuits du mois de mars et 7 jours, puis les 9 dernières nuits du mois de décembre et 7 jours, et enfin les 8 premières nuits du mois de février. Ils concluent ainsi leur jeûne en faisant des aumônes et des sacrifices. Ils ont également interdit la viande de chameau en considération de superstitions qui ne valent pas la peine d'être mentionnées et ont prétendu que les bonnes âmes montent vers les astres inertes et vers la lumière, tandis que les mauvaises âmes descendent au-dessous de la plus basse terre et vers les ténèbres. Certains d'entre eux soutiennent l'idée que ce monde est impérissable et que la rétribution ainsi que le châtiment résident dans la transmigration. Ce genre de pensée ne requiert aucun effort pour les réfuter car ce sont des allégations sans fondement. Shaitan a exercé un attrait sur les Sabéens de telle sorte qu'ils ont vu la perfection dans le fait d'établir un lien entre eux et les êtres spirituels célestes en usant de purification, de rites et d'invocations. Ils se sont alors consacrés à la divination et à la sujétion, prétendant qu'il est indispensable d'avoir un intermédiaire entre Allah et ses créatures afin de leur apprendre les connaissances et de les orienter à leurs intérêts. Seulement, cet intermédiaire doit être de nature spirituelle et non pas matérielle. C'est ainsi qu'ils établirent pour eux-mêmes un lien sacré avec l'intermédiaire spirituel pour qu'il soit un moyen de se rapprocher d'Allah. Ces gens-là ne renient toutefois pas la résurrection.